créer un dispositif. Monsieur Burns a engagé une équipe de classe mondiale pour lui créer un dispositif d'infiltration. Tout ça parce qu'il voulait se faufiler dans la centrale nucléaire afin de découvrir ce que ses employés pensaient réellement de lui. Pendant l'heure du déjeuner, Burns se rendit à la cafétéria de la centrale et Homer, toujours aussi aimable, l'invita à manger avec lui. Le plan d'infiltration fut un succès total jusqu'au moment où, juste au moment où Burns allait découvrir la véritable opinion des employés à son sujet, une alarme se déclencha. Il s'agissait en fait du mode spécial que le patron utilise pour signaler que l'heure du déjeuner est terminée. Heureusement, ils réussirent à s'échapper rapidement. Pour montrer sa bonne volonté, Burns récompensa chaque employé d'$1. Au bar, Homer offrit une bière à son nouveau compagnon. Burns réussit à s'intégrer au groupe d'Homer et, pour la première fois de sa vie, il expérimenta ce que c'était que d'avoir de vrais amis. Ensemble, ils burent, chantèrent et Homer négocia même avec Burns au nom des employés pour défendre leurs avantages. La centrale nucléaire connut une transformation incroyable, avec de nouveaux parkings, des scooters électriques et une cafétéria remplie de nourriture délicieuse. Mais Burns commença à se perdre dans ce monde. Il oublia complètement son identité de capitaliste et, s'il continuait sur cette voie, la centrale pourrait finir par fermer. Smithers appela Homer dans son bureau pour lui dire la vérité. Le lendemain, Carl et Lenny commencèrent à dire du mal de Burns devant les nouveaux employés. Homer courut pour les arrêter, mais il était déjà trop tard. Burns se mit très en colère. Mais à ce moment-là, Homer, par accident, se brisa la main de Burns désespéré. Burns s'enfuit en courant pour se calmer, mais il ne s'attendait pas à ce que l'équipe d'infiltration, désormais animée de sa propre vie, tente de le tuer. Heureusement, Homer arriva juste à temps pour le sauver. Burns ne comprenait pas pourquoi les gens ne pouvaient pas à la fois l'aimer et le craindre, comme ils le font pour Dieu. Et toi, aimes-tu ton patron?